commencer par City, on va peut-être se calmer, on va peut-être commencer par ce qui est plus, macro. Un SP500 qui est running back to ATH, voilà, donc ça c'est pour le contexte, macro. Que dire? Pendant que nous on est en train de se faire, caca sous soi, en crypto, bah, tu as le SP500 qui est en train de print comme une enflure et qui va faire un ATH, real quick. Alors est-ce qu'on va faire un double top? C'est pas impossible. Je dis juste qu'on est revenu en vrai ça me surprendrait même pas qu'on ait un pattern de double top, mais qui sait? Heu, avec les taux qui baissent, enfin qui vont baisser, peut-être qu'à court terme on va consolider un peu, mais clairement on fera jamais un double top, pour running back, ici, hein, jamais de la vie. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Je dis pas que c'est ce qui se passera, mais pour moi, c'est impossible qu'on redump, très, très bas, quoi, au niveau de début de l'année 2024. Mais bon, voilà, contexte macroéconomique plutôt favorable avec un SP500 quasiment en ATH. On a des grosses caps comme Nvidia, qui ont bien repris aussi. Alors Nvidia qui est en train de nous print un double top, un peu plus violent lui, par contre, que sur le SP500. Hem, donc il faudra un peu suivre ce qui se passe du côté de Nvidia. On rappelle Nvidia 1000 1300 sur l'année depuis l'année dernière, voilà. C'était le altcoin à acheter. Je sais pas si vous l'aviez en bague, de mon côté, c'était pas le cas. Donc voilà, au niveau de la macro, on est quand même pas mal avec un SP500 qui pump bien, un Nvidia qui est un peu bizarre en ce moment, mais bon, ça continue d'aller. En plus, ils ont eu des résultats, relativement corrects. On a un DXY, qui a rebondi sur une zone des 100, la zone clé des 100 sur le dollar index. Donc le dollar index, c'est, la «valeur du dollar» entre guillemets, qui rebondit sur ce support, pardon, des 100, tout rond. Alors ça, c'est le support qui clairement, selon moi, cédera quand on sera bullish sur les actifs à risque et qui arrivera quand les taux vont baisser, que le dollar, du coup, aura moins de valeur parce qu'il y aura de l'émission, monétaire et donc du coup, le dollar index baissera. On peut voir ici, hein, que c'est une zone sur laquelle on était en dessous pendant très longtemps, et qu'on espère revoir casser le plus tôt possible. Donc voilà, le petit rebond du dollar index, donc le dollar index qui reprend un peu de force là sur cette semaine, qui peut expliquer justement le petit dump qu'on a vu sur Nvidia. On a aussi le gold qui pareil est en ATH. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu contradictoires sur la macro. Avoir un SP500 en ATH et un gold en ATH, généralement c'est un peu antinomique. On a en plus un dollar index qui est relativement fort, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser concernant la macro. Il va falloir, je pense que la direction que va donner la Fed au niveau de septembre pour les taux, va clairement venir, secouer le marché et moi je m'attends à des grosses, grosses volatilités, dès septembre. Concernant la Bitcoin dominance, on est toujours en train de consolider, on est toujours, dans les 57,5 de BTC dominance sur le marché. Encore une fois, il faut regarder le précédent live si vous voulez comprendre pourquoi j'ai des barres bleues, des barres rouges. Ça, ce sont les cycles autour de la Bitcoin dominance. Vous voyez que tous les 238 jours à peu près, on a des dumps violents sur la Bitcoin dominance qui annoncent des alt season ou à peu près ce genre de alt season. Donc rendez-vous en décembre. Je peux même vous mettre une petite barre histoire que ce soit, un peu plus visuel. Est-ce que j'ai le droit au bonheur et de copier-coller ou pas? Oui. Hop, on va peut-être se mettre une couleur et on va se mettre un rose. Mince, on voit pas. On va se mettre en bleu. Tac. Parce que ce sera la rédemption, on sera tous heureux. Tac. Donc 238 jours, rendez-vous en décembre et vous voyez on a fait la moitié du chemin. Donc patience, continuez de DCA vos altcoins. Ce sera mon conseil concernant la Bitcoin dominance. Ensuite, je vais pouvoir me targuer d'avoir dit qu'on allait dump la semaine dernière, ça n'a pas loupé. On était sous trendline sur le total market cap, on était sous le total 3, pardon. On était sous total. Oh là là, c'est la fatigue, excusez-moi. On était sous trendline baissière sur le total 3 et sur le total. Et c'est toujours le cas ici. J'avais dit qu'on aurait probablement un dump de au minimum 12% pour retourner voir les 0,5 de retracement de cette toute dernière hausse depuis les grosses liquidations qu'on avait eues. Pour le moment, ça se passe normal. Bon, en tout cas,
mon analyse était relativement juste. Je voyais pas pourquoi est-ce qu'on aurait pump à ce moment-là, sachant qu'il n'y a pas de catalyseur court terme qui nous enverrait plus haut. Maintenant, moi, je m'attends quand même à ce qu'on aille vraiment dans cette zone, au minimum des 0,5 et qu'on y aille franchement, que pas juste on effleure comme j'ai pu faire là. Là, c'est un peu un no man's land. Ce serait précipité de prendre des positions là, sur Bitcoin, et même sur, enfin, du coup, pas sur Bitcoin, mais sur les altcoins. J'attendrai un petit dump de, encore 5, bon, alors on peut parler de 5 5-6 si jamais vous voulez peut-être optimiser votre entrée, et peut-être qu'on va aller encore plus bas ensuite, hein. Moi, mon biais, c'est de me dire que, on a fait le plus gros du chemin et qu'à partir de maintenant, on va essayer de défendre cette zone. En tout cas, si les boules veulent reprendre un peu le biais sur le marché, il va falloir qu'on défende cette zone et qu'on essaye d'imprimer, un retournement de tendance à partir de maintenant. Sinon, ça va être direction un nouveau plus bas, dans cette trendline baissière. Donc voilà, ça va être une vraie zone à défendre. On va voir si dans les 550 milliards, les 520 milliards dans les altcoins, on aura, de la réaction. Donc voilà, ma buy zone, moi, c'est tout ce qui sera à partir de pardon, excusez-moi, 550 milliards, et même jusqu'à 500 milliards. Pour moi, c'est des zones qui sont largement encore correctes. Donc, pas de panique si on y va et après gardez quand même un peu de cash de côté au cas où. Et j'ai envie de me faire un petit point sur des altcoins. Des altcoins, ça fait très longtemps que j'en parle pas parce que de toute façon, il y a pas grand chose à dire. Arweave, on va commencer, tac. On est dans une zone d'achat long terme qui est très correcte. On est au-dessus de la sortie de range, sortie de consolidation de bear market qu'on avait pu faire pendant près de 2 ans. La zone des 18 $ avait été rachetée magnifiquement par le marché et pour moi, plus on s'en rapproche, plus ce sera une zone d'achat, obvious. SETI qui continue son chemin sur sa trendline, haussière, lui qui ne connaît pas le bear market, c'est assez fou. Depuis mai 2024 et maintenant en août 2024, ça fait 3 mois qu'il se sert de cette trendline. Donc cette trendline qui avait déjà fait, un bon support ici, au mois de juillet, qui resserre maintenant en août. Donc j'ai envie de dire so far so good. On est clairement dans des W dans des W si on prend ça en weekly. La price action est très belle. Hop, alors c'est un peu moins flagrant quand on prend en bougie, il faudrait regarder en ligne. Voilà, tac. Vous voyez qu'on fait des W dans des W et que ça monte tranquillement. Donc une price action qui est, largement correcte, qui me laisse toujours positif sur SETI. Alors je vois pas de rechargement sur ETH. ETH en fait suit les mêmes zones, que j'ai énoncées. En plus ETH lui, il a une trendline hop qui suit là. Donc moi ça m'étonnerait qu'on la reteste. Après si on la reteste franchement sur ETH, ça ferait donc un ETH à 2 000 $. Très honnêtement, j'ai absolument pas envie de revoir un ETH à 2 000 $, s'il vous plaît. On a bien rigolé, il s'agirait d'envoyer ETH plus haut. Voilà. Mais oui, techniquement, si vous voulez vraiment optimiser et parier sur une zone d'achat optimale sur Ethereum, vous achetez sur cette trendline. Alors après, évidemment, la trendline, elle monte avec le temps, hein, il faut pas dire 2000 parce qu'aujourd'hui on est à 2000, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Si jamais le prix consolide, en fait, le prix peut consolider comme ça. Et au final, votre trendline, vous l'aurez ici, la jonction. Donc voilà, il faut pas non plus... Pour moi, la zone sur ETH, en ce moment, elle est juste visuellement clean. Puis en plus, Ethereum se fait FUD dans tous les sens. Et Bankless disait des choses très vraies là-dessus. C'était qu'Ethereum était en train de se prendre un FUD comme s'il allait crever demain. Et moi, je pense que ça va choquer du monde. Voilà, même graphiquement, si je trace une petite zone dans les prix actuels, si vous voyez que c'est une zone qui a tenu, ici on s'en est servi de résistance, de support, de résistance, de support. Bref, la zone des 2500 pour moi elle est déjà clé et ça m'étonnerait qu'on... En tout cas, c'est pas le scénario que je privilégie. Je dis pas que ça peut pas arriver, je dis que c'est des scénarios qui sont moins importants dans ma tête. Qu'on aille vers les 2000 ou 2100. Pour moi, 2500, c'est déjà largement intéressant. Je vais continuer avec des grosses caps comme Tao et Render. Hop. Tac, est-ce que je peux t'en filer un après? Vas-y, termine après. Tac.
Alors, on va regarder Tao en weekly. Tao qui est dans une zone de consolidation, enfin dans une zone de rachat positive depuis son plus bas à 30 $ que j'ai ici et son top qu'on peut mettre ici. Vous voyez qu'on est dans des zones de 0,618, 0,786 qui ont très bien tenu. Toutes les personnes qui ont suivi mon tuto Fibo sur YouTube Decrypted et qui ont acheté les 786 se portent très très bien. Même les gens qui sont à 618, 314, si vous avez DCA, vous êtes largement bien, vous êtes dans vos prix d'achat, dans vos prix d'entrée. Donc on est toujours dans une zone long terme qui est intéressante. Soit on va faire une consolidation un peu horizontale d'accumulation, un peu comme on avait eu ici, soit on va faire une espèce de W ascendant, là, de canal ascendant. En tout cas, la zone sur SETI me paraît très correcte pour continuer à spéculer si vous appréciez le projet et si vous avez de l'avenir dessus. Et tu voulais me demander, Joe, dis-moi tout. Est-ce que tu peux dig Yo? Parce que Yo m'intéresse, je le trouve très sous-évalué. Ayo, narratif d'épine. Justement, quand j'ai préparé, bah, il était dans ma liste, tu vois, j'allais y venir. Et pour moi, Ayo, en fait, il est pas très bien. Il est pas beau à acheter, en vrai de vrai. Pour moi, je ne peux pas vous dire graphiquement, c'est bien à acheter. OK, on est sur des niveaux ici, qui ont servi de consolidation, à la baisse. On a un petit peu consolidé ici, mais vous voyez que cette zone-là, à tout moment, elle peut casser. Il faudrait que je regarde peut-être sur un historique un peu plus large, parce que là, je suis sur Binance. Il faudrait que je crois ah qu'il ouais, est non, de toute sorti façon, c'est le directement sur lancement. Binance. Oui, oui, non, je suis Et complètement à l'ouest. moi, j'ai tracé un canal baissier. C'est pas valable, le canal baissier? Alors, si tu voudrais le tracer, j'imagine, C'est ça, les deux. Ouais, de là à ici, j'imagine. ça, et dessous aussi. Je sais pas si c'était en log ou. Non, comme Quelque ça. chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Alors oui, en vrai, en vrai, oui. Mhm. Mais c'est que du coup, en soi, le canal baissier, vu qu'en fait, il a pas de target, ça se trouve, il peut nuke jusqu'à 0. Ah Et ouais. en plus, le canal baissier va très très vite, tu vois. Genre là, en très peu de temps, en fait, le canal baissier va à 0, quoi. Ouais. Du coup, par contre, moi, je m'intéresserais seulement à se garder ce trait-là, Mhm. le prolonger et se dire que le jour où on vient se repositionner dessus, là, ça redevient intéressant. Hmm. Froggy qui nous a parlé justement dans une vidéo Decrypted dédiée de la recherche de structures. Pour le moment, j'ai pas de structure intéressante sur IO. Le projet est intéressant fondamentalement. Par contre, j'ai pas de structure qui me dise OK, je peux acheter maintenant, je suis dans des zones qui me plaisent. Non, c'est pas le cas. Pour le moment, on est toujours en train de faire une tendance baissière et jusqu'à ce qu'on peut-être casse cette trendline ou peut-être qu'on imprime un début de W ou un embryon de consolidation, n'importe quoi, même si d'ailleurs on prend un support ici et qu'on fait ça, là, ce serait très bien. Mais du moment que j'ai pas de charte pure, très, très belle à acheter, j'ai envie de vous dire laissez le drop parce que ça se trouve, il est pas fini et peut-être que le projet meurt, qui sait? Et c'est pour ça qu'il faut attendre parfois des petites consolidations. Alors, ça m'étonnerait que IO meure, bien sûr, mais par contre, ça se trouve le token part à la cave et personne ne peut rien y faire. C'est à suivre. En tout cas, pour le moment, pas d'action positive sur le prix, pas d'achat, on peut résumer ça, comme ça. Ensuite, je vais parler de Render. Render. Tac, Render. Alors, il faudrait que j'ai un historique un peu plus grand que sur. Ah oui, mais du coup, ils ont rename. Ah, les cons. Tac. Ah, quelque chose comme ça. Render qui fait pas partie de mes bêtes. Vous l'aurez compris avec la vidéo que j'ai pu faire au mois de juillet. Le temps passe si vite. Par contre, on est dans des zones de rachat long terme qui sont intéressantes. Hop. Encore une fois, là, je vais m'intéresser sur les zones d'achat long terme. Si on prend le Pico Bottom, par exemple, ce genre de choses, vous voyez qu'on a presque touché les 786. Alors, ça se trouve, on les a touchés si on prend vraiment le Pico Bottom. On va dire que je suis un peu approximatif. Voilà, vous êtes dans des zones qui sont intéressantes si vous voulez continuer à spéculer sur Render. Surtout qu'on voit qu'on a essayé de créer une impulsion haussière assez violente, d'ailleurs. On a fait quasiment un x2 en une semaine et qu'on est en train de ravaler en grande partie. Donc il faut voir. Est-ce que pour le moment, il faut regarder Render, il faut regarder ce que le prix fait. Si jamais on a de la consolidation, si on a de la consolidation en daily et qu'on arrive à se maintenir dans ces prix-là,
Pour moi, c'est une zone optimale et sinon, ce sera rendez-vous et ça aussi, ça dépendra de ce que fait Bitcoin évidemment, parce que les altcoins, dépendent de Bitcoin, donc il faudra attendre de voir si Bitcoin veut aller plus bas ou pas, et c'est prévu spec, Steph Ghost, j'y arrive. Mais sinon, on peut essayer de viser un rachat dans les 3,5 $, 3,23 $. Voilà pour Render, une zone potentielle d'achat. Ensuite, je vais parler de AAVE, qui se trouve dans le narratif de la DeFi. Tac, AAV. Alors, il n'a pas été très exceptionnel en ce début de cycle, on va pas se mentir, ses perfs sont très mauvaises, on est quasiment toujours dans la zone d'achat long terme des 686, donc ça c'est la zone que j'avais identifiée dans le tuto Fibo. Ça c'est la zone de rechargement long terme qu'on veut toucher en bear market sur des altcoins de grande qualité, de grande valeur. AAV qui est quasiment toujours dedans, mais par contre AAV c'est, comme je l'ai dit dans ma dernière pépite review, c'est un changement de tokenomics, du rev share, même si c'est pas du rev share très important, on parle de 11% par an pour les stakers, avec le staking actuel en tout cas. Je pense que le marché peut être suffisamment dégène pour apprécier ça beaucoup plus que ce que ça vaut. Et surtout qu'il y a peut-être un narratif DeFi qui va arriver avec peut-être l'Uniswap V4 qui, si elle introduit du rev share, peut propulser le rev share vraiment haut dans les esprits. Il y a MakerDAO aussi qui est en train d'avancer dans ce sens-là. Donc voilà, le rev share, c'est sûrement l'utilité reine des cryptos, en tout cas celle qui est le plus appréciée. Mais donc voilà, concernant AAV, vous êtes dans une zone d'achat long terme, très intéressante. AAV, c'est selon moi un token qui est là pour durer et l'acheter maintenant, surtout qu'il me semble que AAV, si je reprends CryptoRank rapidement, c'est 2 milliards de market cap, il me semble. Hop, AAV, tac. Alors là, je connais très très bien mon marché, 2 milliards de market cap pour quelque chose qui a 12 milliards de TVL, leader de la DeFi. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui, long terme, et s'achète largement. Après, je vous dis pas que vous allez faire x10 ce cycle, hein, ça va dépendre des différentes hypes. On vous l'a déjà dit, le narratif DeFi, c'est peut-être pas le narratif le plus avant-coureur. Et on va pouvoir passer directement ensuite on-chain avec 3 tokens. Hop, le premier, bah du coup, on a parlé rapidement de Aero juste avant. On est dans une zone qui, moi, ma zone d'achat, je ne sais même pas si j'en achèterai spécialement. Il y a plein de choses qui sont cool à acheter. J'essaye de diversifier un petit peu les sujets que je vous présente et les tokens que je vous présente. Alors, si DexTool veut bien fonctionner, merci beaucoup. Hop, donc après l'ascension parabolique de Aérodrome, une zone d'achat qui, moi, alors même si actuellement on est dans des bonnes zones, j'attendrai et j'essaierai de viser en dessous des 786 pour justement essayer de choper cette mèche qu'on avait déjà faite avant, autour des, hop, je vais repasser en daily pour vous montrer, autour des 50 cents. Vous voyez qu'on avait, c'était une grosse zone de demande, hein. On a bounce dessus très très fort. Donc ça veut dire qu'il y a de la demande, beaucoup de demande à ce niveau-là. Alors justement en live, j'avais précisé que c'est pas la première fois que j'en parle, qu'il fallait attendre un dump du coup de 30% pour revenir dans cette zone des 50 centimes. J'ai envie de dire so far so good. Aujourd'hui on est à 57. Ça veut dire qu'il vous reste 12% à attendre si jamais vous voulez acheter, ou vous pouvez commencer à DCA maintenant jusqu'à 40 centimes si jamais vous êtes bullish Aero, si vous voulez vous exposer à Base. Record, je voulais pas parler de Record en tant que token, en tant que tel, c'était plus pour vous signifier que si jamais vous voulez take profit, vous pouvez, parce que tout le monde est en gain, peu importe qui a acheté quand lors de l'ICO, de la LBP sur Fjord Foundry. Le plus haut prix, j'ai checké juste avant le live, c'est 0,018 $. Aujourd'hui, on est à 0,025. Sur le Discord, on a eu la chance de call quasiment le bottom, donc vous êtes presque à x2. Voilà, si jamais vous voulez take profit, moi c'est ce que je vais faire. Je vais enlever une grosse partie de mon allocation parce que flemme, j'ai trop de lignes et que je vais juste garder de quoi m'exposer à cette micro cap de 1 million. Et aujourd'hui, j'ai plus de record en valeur que d'autres tokens que je préfère. Donc c'est une catastrophe. Enfin bref, très content de la perf de record. Mais il serait bon de prendre des profits. En plus, voilà, c'était un petit x2 facile. Je vais pouvoir rebalancer sur d'autres
LBP. Tac, tu m'as partagé ça, Joe. Oui, parce qu'en Le fait, flux. on n'a pas du tout call le bottom. Il y avait un bottom qui a été créé par un manque de liquidité sur la première pulse, et tu aurais pu en Ah oui, avoir pour 300K de market cap. exact. Oui. Voilà. Bon, Je parlais du bottom sur la LBP, exact. voilà. Je sais pas si je l'aurais fait, surtout que la team ne communique pas en ce moment. Je pense qu'ils sont en vacances. Donc je sais pas si j'aurais eu les couilles de le faire, mais Ouais. voilà. Solide x5. Il fallait le vouloir, hein. Je sais même pas s'il y a eu beaucoup d'achats, Ouais, sachant fallait le que, voir. Je pense que t'avais beaucoup de slippage et tout. Je sais pas comment ouais, tu parce qu'en plus, vu la gueule des bougies, fais. waouh, T'as vu? c'est un volume de 8K. Là, tu as un volume de 114 $ journalier. What the f... C'est bref, une Ouais. catastrophe. Si jamais vous en avez racheté, bien à vous. Et voilà, pour la LBP, on se situe dans ces prix-là. Nous, on doit être à peu près à 1 million à peu près Oui, 1 de million, ouais. market cap de ce qu'on a partagé. Vous pouvez tranquillement prendre des profits. Peut-être qu'on va aller retourner dans les 2 millions si jamais vous voulez, si jamais vous voulez pousser un peu. Et même, de toute façon, record, c'est très cool. Il faut juste Oui, garder en tête que c'est 1 million de market cap, et qu'il ne faut pas non plus avoir une exposition de taré sur un truc à ça. 1 million de market cap. Et c'est pour ça que moi, je vendrai mes profits et que je garderai une petite allocation parce que ça peut faire un petit billet inattendu. Voilà, vous laissez tourner 0,05% du PF ou moins que ça. Voilà. Je Et ensuite, Je ouais, pense rater juste un truc dans le chan Discord, c'est qu'il y a quelqu'un qui est arrivé juste dans le Discord qui nous a écouté sur Record et qui a un peu acheté en copy trading, c'est pas bien, ne faites pas ça. Mais bref, elle a acheté le bottom sur, sur Record c'est et vrai. Ah, elle j'ai était pas en, suivi. elle était en x6, elle était en mode je sais pas quoi faire, c'est la première fois que ça m'arrive et tout. Ouah, c'est exceptionnel. Bah, J'ai bien, dit putain, mais t'as 3 fois plus de gains que moi, quoi. ouais, ouais, c'est fou. Bah, C'est- GoTech profite, hein, si jamais tu nous écoutes, je sais pas, j'ai pas du tout vu ça sur Discord. Voilà, prends un Mais fois, et puis laisse-le là, le c'est très drôle. courir si t'aimes bien, et puis sinon tu vends tout, quoi. C'est ça, exactement. Sachant que si vous avez participé à la LBP, vous avez l'airdrop en plus, mais en Oui. fait, je vends avant l'airdrop parce que je pense que ça va dump après. Si j'ai envie de me repositionner, peut-être que je reprendrai une position après, on verra ça un peu plus tard. Tu Et je peux, vais hein, finir par l'airdrop. Spec. Il est live. Comment? Ouais, mais tu peux pas les claim encore. Oui, c'est ça. Enfin, pour la LBP, tu peux pas les claim. Ok, ok. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y aura une petite vraie pression vendeuse, puis même le temps que ça se mette en place. Spec, la price action, je me suis un peu tiré les cheveux, il y a plein de choses qui se mélangent. La zone que vous voyez en violet, c'était la première zone d'achat sur ce premier pump-là. Donc du coup, j'avais dit que, étant donné qu'on avait vraiment inversé la tendance, j'avais dit qu'une zone pour se positionner, c'était les zéros. Alors attendez, c'est un bordel pas possible. On va essayer de clean un peu ça, parce que sinon vous allez péter un boulon. Donc voilà, tac. La première zone qui était intéressante, c'était entre les 0,618 et 786. On a fait un magnifique retour dans cette zone violette. On a bounce dessus. On a créé une trendline en plus de ça. Donc là, on a bounce, on a techniquement fait un plus haut. Donc ça veut dire que techniquement, c'est une tendance haussière maintenant sur Spec. Alors légère. Je ne vous dis pas que c'est le bull market, mais bon, c'est des plus hauts qui font des plus hauts et des plus bas qui font des plus hauts. Donc définition d'une tendance haussière, si je vous montre ça rapidement, tac, tac, tac. Bon, ici ça reste à confirmer. Donc voilà, Spec pour moi est en hausse, jusqu'à preuve du contraire. Donc du coup, on va chercher des zones d'achat. Donc étant donné que la première zone, justement, qu'on avait tracée ici, entre 618 et 786, était relativement intéressante, qu'est-ce qu'on ferait pas, à tout hasard, sur ce deuxième pump, refaire exactement la même chose et se dire qu'on est dans une zone d'achat entre maintenant et les 786. Donc ça nous donnerait une buy zone up à peu près comme ça, entre 6 $, en gros entre maintenant, et les 5,50 $. Peut-être même revenir au contact de la trendline ici. Cette trendline, jusqu'à preuve du contraire, elle est bonne et sert vraiment de 3 retests. Et ensuite, si jamais vous voulez trader, vous pouvez espérer que cette trendline en haut dans l'autre sens, enfin plutôt la trendline en résistance, vous serve pour pouvoir trader tranquillement du token. En tout cas, voilà, Spec, on a vu tout à l'heure sur la partie fondamentale que ça avançait bien, et sur la partie trading, en tout cas price action, le token se porte plutôt bien et on est dans des zones intéressantes. Pour le coup, c'est un token sur lequel Merlich, j'ai pas mal de réussite, donc on s'en satisfait. Et je vais avoir terminé pour la price action de cette semaine. On arrive à 2h20 de live. On va Ouais, c'est tranquillement bon. reprendre le chat et puis 10 minutes de questions et puis dodo, hein. et voilà. Et je vois DAI graphiquement
graphiquement, il est un peu dans une, alors il est pas si grave, je dis pas qu'il est ouf, mais il est pas si grave. Disons qu'il est un peu en calme plat et que du moment qu'on casse pas trop en dessous là des 15 centimes, ça me va. Donc j'ai envie de dire, so Petite far so good. accumulation, hein, peut-être. Mmh. De quoi? Le 1er, plat là, on dirait vraiment une accumulation. Après le pump après, c'est pas très beau, mais ça, c'est le genre de truc que moi j'aime, tu vois? Les trucs Ça qui je s'allongent. il me semble, ça je crois qu'il y avait une news, je me demande Ah si c'est pas il me semble qu'il y avait une petite news là-dessus, mais, OK, la tokenomics peut-être. ouais, peut-être, je sais plus. Mais, voilà. De toute façon, dites-vous, vous êtes dans les prix de la LBP, des tout premiers investisseurs, donc, Dinguerie, hein. si vous aimez le projet, voilà. Moi, je dois avoir un prix moyen dans les